Ce matin, Dieu nous donne l'occasion d'écouter sa parole et nous sommes reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait. Permettez-moi de prier un instant. Mon Père et mon Dieu, merci pour cette opportunité que tu me donnes de me tenir devant ton peuple. Merci parce que tu nous donnes l'occasion de pouvoir être là ce matin devant toi pour t'écouter. Ne me permets pas de dire ce que tu n'aimerais pas que je dise. Me donne toute gloire à ton nom. Permets que l'odeur de ta connaissance se répande en ces lieux. Et qu'au sortir de ces moments, de ces temps de culte, nous soyons meilleurs. L'apôtre Paul a dit, ne vous rassemblez pas pour être pire, mais pour être meilleurs. Permets que ceux qui sont là soient des semences pour une multitude qui doit arriver. Je prie mon Père et mon Dieu que tu bénisses tes serviteurs. Ton serviteur, le pasteur Massa qui n'est pas là parmi nous, mais dont son esprit est avec nous en ces lieux. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que l'on puisse découvrir ensemble un disciple. J'aimerais qu'ensemble on puisse étudier la vie d'un personnage dans la Bible qui n'est pas forcément très connu, mais dont la mention dans la Bible passe quasi hasardeuse, mais en même temps avec un fort impact. J'aimerais que le ministre Igor me prépare Actes le chapitre 9 à partir du verset 10. Non, à partir du verset 1 même, on va commencer dès le début. Par la grâce de Dieu, toutes les fois que j'aurai l'occasion de me lever, j'aimerais que l'on fasse l'étude de ce magnifique texte que j'ai découvert, que j'ai redécouvert et qui m'a énormément béni pendant ces quelques mois, ces 4 mois où j'étais du côté de Mwanda. Et j'ai pris la peine de pouvoir le relire, le lire, le scruter, et ça regorge énormément d'enseignements. Amen. Acte 9 à partir du verset 1. La Bible déclare: cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Verset 2. Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de redjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Dites avec moi: à Damas. On le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, dis avec moi: or. Dis encore: or. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Est-ce que tu peux dire avec moi: or? Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, non, je continue. Le Seigneur lui dit dans une vision: Ananias.
Il répondit, me voici, Seigneur. Verset 11. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Verset 12. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15. Mais le Seigneur lui répondit, le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tous ceux qui doivent souffrir pour mon nom. Verset 17, l'avant-dernier verset. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains. Dis avec moi, il imposa les mains. Il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18, le dernier verset. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. La lecture fut longue, mais c'est nécessaire. Je nous exhorte de continuer la lecture à la maison. Écoutez, dans la vie chrétienne, il y a des circonstances qui nous font croire que l'on peut sembler inutile. Tu te dis certainement que tu es arrivé aujourd'hui, tu es arrivé hier, et qu'il n'y a qu'une catégorie de personnes qui peut servir le Seigneur. Que le ministre Igor regarde le verset 10. Et donc, l'on a considéré la vie chrétienne comme étant une vie, particulièrement dans l'église, comme étant une activité qui relevait seulement d'une catégorie de personnes. Au-delà de la jeunesse, au-delà de la vieillesse même, au-delà de ce que tu peux penser. Mais la Bible nous montre que chacun de nous, dans la maison de Dieu, nous sommes utiles. Amen. Amen. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe ton âge, peu importe ton rang social, que tu aies appris, que tu n'aies pas appris, mais tu es important pour Dieu. Amen. 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 Et ce texte, j'aimerais nous proposer ce thème. Ananias, la puissance d'un disciple caché. Pour ceux qui écrivent, il est important de venir dans la maison de Dieu avec deux choses. Ta Bible, ton cahier pour noter. Et ton stylo. Amen. Si tu as un téléphone, tu enregistres. Et le ministre Hugo va enregistrer, il va mettre sur YouTube. Et il va rendre cela disponible. Mais il faudrait que l'on ait de quoi écrire. Malheureusement, de plus en plus on avance dans la vie chrétienne, pour surtout les anciens, certains ont perdu l'habitude de noter. Alors que Dieu nous parle et on a besoin de pouvoir graver cela. Je disais, le thème de ce matin, c'est Ananias, la puissance d'un disciple caché. Amen. Dans ce thème, le thème nous montre déjà, je disais qu'on va parler d'un personnage qui n'est pas très parlé dans la Bible parce que celui dont on parle, il n'apparaît qu'une seule fois dans ce texte, dans la Bible. Il n'apparaît qu'une seule fois, c'est dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres.
Mais il a fait quelque chose d'extraordinaire que l'on va découvrir tout au long de ce message. Il a fait quelque chose d'extraordinaire qui a fait en sorte que l'un des personnages les plus influents du Nouveau Testament puisse être changé, puisse être guéri, puisse être transformé et puisse aller de nation en nation pour faire des disciples à cause d'un personnage. Voilà pourquoi le thème c'est Ananias, la puissance d'un disciple caché. Tu n'as pas besoin d'être visible pour manifester la puissance de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton frère que tu n'as pas besoin d'être visible pour manifester la puissance de Dieu? Tu n'as pas besoin de te tenir debout sur cette estrade pour prêcher comme moi, pour manifester la puissance de Dieu. Tu n'as pas besoin de jouer de la batterie pour manifester la puissance de Dieu. Tu n'as pas besoin de jouer le clavier, de modérer, d'être le pasteur haïtien, le pasteur martial pour manifester la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est disponible pour toutes les personnes qui sont appelées disciples. Écoutez, le disciple-là, j'aimerais vous faire cela court. Un disciple, c'est celui qui a décidé de suivre Jésus. C'est celui qui a décidé de faire de Jésus-Christ son Seigneur, mais en même temps son Sauveur. Un disciple, c'est celui qui a décidé de renoncer à lui. En disant Jésus, rentre dans ma vie. En disant Jésus, je décide de te servir. Écoutez, la Bible nous dit dans le verset 10, on dit or, il y avait à Damas un disciple. On ne dit pas qu'il y avait le disciple. Écoutez, c'est un pronom défini. On dit il y avait un disciple. Ce texte, vous pouvez remplacer en disant or, il y avait à Hébron un disciple. Il y a plusieurs disciples, mais Dieu choisit de se révéler à une seule personne. Ananias n'était pas pasteur. Écoutez, Ananias n'était pas ministre. Ananias n'était pas apôtre, parce que dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait des personnes influentes comme Pierre. Il y avait des personnes influentes comme Jacques. Il y avait des personnes influentes comme Jean. Ananias, Dieu décide de se révéler à un homme qui s'appelle Ananias. On dit, or, il y avait à Hébron, et je rêve, bien aimé, que le Seigneur descende. Et ils disent, or, il y avait à Hébron un disciple, oh, nommé, il y avait à Hébron un disciple. Écoutez, la Bible nous précise le nom de quelqu'un qui apparaît seulement une fois ici. Mais dans la Bible, ce nom apparaît quasiment 4 fois. Sinon, dans le Nouveau Testament, ça apparaît 3 fois. Mais celui dont je nous parle, ce n'est nullement. J'ai déjà prêché ici, je crois, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année passée. Le thème c'était Ananias et Saphira. La fin, c'était une fin tragique, je pense bien. Et la prédication est disponible sur YouTube. J'avais parlé déjà d'un personnage, mais ce n'est pas de ce Ananias dont nous sommes en train de parler. La Bible nous montre qu'il y avait donc ici à Damas, on nous précise une localité, on nous précise un lieu, pour nous montrer que Dieu utilise des personnes dans des endroits précis, pour nous montrer que Dieu localise des personnes là où il a son besoin. Je répète, Dieu utilise des personnes là où il a son besoin. Ananias veut dire, lorsque vous cherchez la définition ou l'étymologie d'Ananias, Ananias en grec veut dire celui à qui Dieu a donné gracieusement. Donc la signification d'Ananias signifie Dieu a donné gracieusement. Ça veut dire que sans effort, mais sans que peut-être il ait demandé, mais son nom veut dire Dieu a donné gracieusement. Mais Ananias aussi est mentionné en hébreu. Maintenant, on trouve ce nom surtout dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est écrit autrement. Et dans l'Ancien Testament, Ananias signifie
Dieu a été miséricorde. Dieu a été miséricorde. Et dans l'Ancien Testament, son nom, le nom Anania, est mentionné dans le livre de Daniel. Lorsque vous parcourez le livre de Daniel, la Bible nous montre que Daniel avait 3 compagnons. Et parmi ses compagnons, il y avait un homme qui s'appelait Anania. Anania, c'était l'un des amis de Daniel. Mais dont le roi Nebuchadnezzar a changé son nom en Shadrach. Lorsque vous voyez Shadrach dans la Bible, c'est Anania qui est appelé dans Daniel, parce qu'eux, ils avaient des noms, un juif. Et lorsqu'ils partent donc en Babylone, le roi babylonien décide de changer leur nom. Amen. Et donc, Anania, ici, faisait partie des disciples pieux. Les Ananias sont des personnes pieuses. Écoutez, les Ananias sont des personnes pieuses. Parce que la Bible nous montre que parmi les 3 compagnons de Daniel dont apparaissait Anania, il refusa de manger les mains impures du roi. Pendant que tout le peuple décidèrent de pouvoir se corrompre. Mais la Bible déclare dans le livre de Daniel que Daniel et ses 3 compagnons refusaient de manger les mains du roi. Les Ananias sont des personnes qui décident de ne pas se corrompre. Et ce matin, par la grâce de Dieu, j'aimerais réveiller des Ananias ce matin. J'aimerais réveiller des Ananias ce matin. Alléluia. Ce matin, j'aimerais que les Ananias sortent de ce lieu. Alléluia. Les Ananias, comme dans ce livre de Daniel, ils refusent de se souiller. Mais Ananias aussi, malgré dans la fournaise ardente, la Bible dit qu'on jeta Daniel et ses amis dans la fournaise. Mais parmi ces 3 compagnons, les Ananias refusèrent d'adorer le roi. Parce que le deal c'était que on vous jette dans la fournaise, mais criez en disant que le roi vit éternellement. Adorez Nebuchadnezzar. Et Anania fait partie de ces personnes qui refusent malgré l'adversité, malgré le manque, malgré la persécution, ils refusent d'adorer un autre Dieu. Amen. Les Ananias refusent d'adorer un autre Dieu. Les Ananias, malgré les persécutions, ils font confiance en Dieu. Parce que lorsqu'ils étaient dans la fosse au lion, la Bible nous dit qu'un ange leur apparut pour fermer la bouche du lion. Parce que les Ananias font confiance en Dieu. Ils font confiance en l'Éternel. Écoutez, la Bible dit dans le psaume 34, le verset 7. Et je suis sûr que les Ananias, ceux qui sont de la rampe d'Ananias, ceux qui ont l'ADN d'Ananias comprennent ce texte. Psaume 34, le verset 7, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache de tout danger. Et les personnes comme les Ananias, assurément ils avaient ce texte en tête. Ils avaient cette assurance parce qu'ils gardaient la parole. Les Ananias, ce sont des serviteurs. Amen. Ésaïe 54, le verset 17. L'un des versets que j'affectionne beaucoup. Ce texte, on le récite dans des maisons lorsqu'on veut prier en disant: Seigneur, toute âme forgée contre moi sera sans effet. On dit cela en priant pour nos enfants, en priant pour nos familles. Mais il y a une chose extraordinaire dans ce texte. Écoutez, on dit, lorsque vous lisez ce texte, il est assez particulier. Parce qu'on dit: toute âme forgée contre toi sera sans effet. C'est ce qui est vrai. Parce que la Bible dit: et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est vrai. Mais écoutez, la suite de ce texte, on dit que ça appartient, c'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. J'ai envie de dire, c'est l'héritage des disciples. Ce texte, ce n'est pas pour tout le monde.
j'ai envie de te décourager. Ce n'est pas pour... Tu vis ta vie n'importe comment. Tu n'es pas serviteur, tu n'es pas disciple de Jésus. Un disciple signifie celui qui suit un maître. Disciple, c'est celui qui suit un maître. Est-ce qu'on peut me trouver de l'eau, s'il vous plaît? À boire, pardon. Un disciple, c'est celui qui suit un maître. On dit c'est l'héritage des serviteurs. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Merci. Donc, les Ananias, malgré que Daniel et ses compagnons, dont Ananias était à l'intérieur de la fosse, ils avaient cela en tête parce qu'ils servaient l'Éternel. Il y a des prières, bien-aimées, qui ne marchent pas dans la vie parce que vous récitez le début des versets sans pourtant comprendre que la suite, en fait, cela est rattaché avec une promesse. Écoutez, il y a des versets, il y a des promesses dans la Bible qui ne seront jamais tombées malgré que tu jeûnes, malgré que tu pries, tant que tu n'as pas le cœur d'un serviteur, la vie d'un disciple, et quelqu'un qui est soumis à Jésus, cela ne sera pas ton partage. Parce qu'on dit, tout âme forgé, on le récite. Lorsqu'on doit prier pour nos enfants, ton enfant peut être chrétien, toi-même tu peux être chrétien, mais si tu n'es pas disciple, si tu n'es pas serviteur, tu vas te fatiguer parce que tu vas comprendre qu'il y a des choses, même si tu ne pries pas. Ce jour dans la fosse, Ananias et ses serviteurs, ils n'avaient pas prié certainement, mais Dieu s'est révélé parce qu'il sait que toute âme forgée contre les serviteurs sera nulle et sans effet. Il y a des choses qui nécessitent seulement que tu sois un disciple. Et le verset 10 de Actes 9, donc notre texte de base, la Bible nous dit: or, il y avait un disciple. Il n'y avait pas le disciple, bien-aimé. Il y avait un disciple. On ne nous dit pas qu'il y avait un chrétien. Bien-aimé, chrétien, c'est un nom qui a été donné par des païens. Lorsque Dieu veut appeler des personnes qui ont cru en lui, il appelle soit disciple ou bien serviteur. Disciple, j'ai envie de te décourager. Chrétien plutôt, j'ai envie de te décourager en te disant que ça ne pèse pas devant le diable. Chrétien ne pèse pas devant l'adversité. Chrétien ne pèse pas devant la maladie. Parce que Dieu connaît les disciples. Jésus a laissé des disciples. Il a laissé des serviteurs. Il a laissé des personnes qui ont cru en lui. Il a laissé une église. Il a laissé ses enfants. Donc, bien aimé, il y a des choses qu'il faut que ça accélère dans nos vies en devenant des disciples. Et le but de cette prédication, c'est que tu sortes de là comme un disciple. Parce que ce texte nous montre que Ananias n'était pas très connu. Et donc, comme je disais, dans le Nouveau Testament, le nom Ananias apparaît 3 fois. La première fois que c'est mentionné, c'est dans Actes, le chapitre 5, à partir du verset 1 à 6. Et donc, il s'agit ici d'Ananias, le mari de Saphira. Donc, c'était Ananias de Jérusalem. Donc, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes des Apôtres, Ananias apparaît donc la première fois en étant un disciple qui était à l'église, mais dont il a voulu voler Dieu. Dans Acte 5, le verset 1 à 6, et la suite. Donc c'était Ananias de Jérusalem. La deuxième fois que Ananias, le nom Ananias apparaît dans le Nouveau Testament et particulièrement dans le livre des Actes des Apôtres, parce que nulle autre ailleurs on parle de ce nom. Cela apparaît donc dans ce texte, dans Acte 9, le verset, à partir du verset 10 jusqu'à 18. Et donc c'est Ananias de Damas. Et c'est ce personnage que
nous voulons découvrir ce matin. Et la troisième fois que Ananias apparaît, c'est dans Actes, le chapitre 23, à partir du verset 2. Ici, on parle donc, Acte 23, de Ananias comme étant un sacrificateur. Donc, c'est trois personnages différents, bien aimés. Et parmi ces trois personnages, l'un a eu un destin tragique. L'un a eu un destin tragique avec son épouse dans Acte 5. L'autre a brillé, il s'est fait remarquer en étant serviteur de Dieu pour délivrer, pour guérir Paul. Le troisième, c'est un souverain sacrificateur. Dans Acte 23. Donc, au-delà du caractère bien-aimé, au-delà du nom que portait Ananias, dont la signification, je disais, celui à qui Dieu a donné, au-delà de son nom, mais Ananias avait un caractère de quelqu'un qui a payé le prix, de quelqu'un qui avait une vie de sacrifice. Parce qu'on ne peut pas appeler quelqu'un de disciple dans la Bible s'il n'y avait pas ces attributs, ces qualificatifs de disciple. Celui qui suit, celui qui obéit, celui qui marche. Bien-aimé, au-delà de son nom n'était pas donné par hasard. Parce qu'on dit l'Éternel a donné. L'Éternel a donné gracieusement son nom. Au-delà de la signification de son nom, il ne s'est pas arrêté sur ses attributs. Malgré, bien-aimé, malgré ton bagage, malgré tes ressources, malgré les ressources de ta famille, ces ressources n'excluent pas le fait que tu dois payer le prix pour mériter ce que tu dois avoir. Malgré le nom d'Ananias, mais la Bible nous montre que c'était un disciple d'abord. C'était quelqu'un qui a payé le prix. C'était quelqu'un qui a décidé de pouvoir sacrifier sa vie pour Jésus. Et on nous dit dans le verset, en lisant le texte, on dit, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Merci. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Bien-aimé, malgré que Ananias était quelqu'un de caché, parce que le fait qu'on dise qu'à Damas il y avait un disciple, Ananias était quelqu'un qui se sacrifiait. Ananias avait compris le texte de 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 23, en disant, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Parce que Ananias, parmi les disciples qu'il y avait, mais Dieu décide de choisir quelqu'un. Ça ne veut pas dire que les autres disciples vivaient dans le péché. Écoutez, ça ne veut pas dire que Pierre, Jacques, Jean et les autres disciples, ceux qui étaient dans la chambre haute, les 120 qui étaient dans la chambre haute, et même ceux qui se sont convertis après la prédication de Pierre, n'étaient pas disciples. Mais on nous dit qu'il y avait un disciple à qui Dieu décide de se révéler. Un disciple. Est-ce que Dieu peut identifier un disciple à Hébron? Dieu a juste besoin d'une seule personne pour changer toute une région. Dieu a besoin d'une seule personne dans une famille pour changer toute une famille. Dieu a besoin d'une seule personne dans une nation. De quelqu'un qui sait que sa vie, au-delà de la jeunesse, au-delà de la vieillesse, au-delà de ce qu'on dit, tout n'est plus possible. Mais il décide de se consacrer. Les Ananias savaient, connaissaient ni le jour, ni l'heure. Ananias est un disciple qui savait, qui ne sait pas à quel moment Dieu peut apparaître, mais il se consacre. Les Ananias sont des personnes qui ne se consacrent pas pour venir prêcher. Les Ananias sont des personnes qui ne se consacrent pas pour venir chanter. Les Ananias sont des personnes qui ne se consacrent pas pour venir jouer d'un instrument.
Les Ananias sont des personnes qui ne se consacrent pas, qui ne jeûnent pas pour venir seulement parce qu'ils doivent faire un examen à l'école. Écoutez, les Ananias sont des personnes qui ne jeûnent pas parce qu'ils doivent avoir un travail. Les Ananias sont des personnes qui ne jeûnent pas parce qu'elles doivent se marier. Les Ananias sont des personnes qui ne viennent pas à l'église parce qu'elles ont besoin d'un travail. Écoutez, on dit il y avait Adamas, un disciple. Ananias s'est préparé toute sa vie certainement. Il a vécu une vie pieuse en Jésus parce qu'il ne savait ni le jour. Matthieu 23 nous dit, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Les Ananias sont des personnes qui ne se préparent pas parce qu'elles attendent quelque chose forcément. Mais ce sont des personnes qui savent qu'elles doivent prier. Elles doivent jeûner. Elles doivent se sanctifier. Elles doivent lire la Bible. Elles doivent se consacrer parce qu'elles ne savent ni le jour où le Seigneur aura besoin d'elles. Écoutez, les Ananias sont comme des personnes qui sont sur le chemin alors que il y a cela quelques semaines on parlait de la Pâque. Alors que Jésus devait préparer la Pâque. La Bible déclare que vous allez aller dans telle maison. Parce que en allant sur cette route, il y a quelqu'un qui s'est préparé pour meubler la Pâque. Écoutez, les Ananias sont des personnes qui sont comme cette âne sur le chemin. Ils ne savent pas à quel moment Dieu aura besoin d'eux. Mais ils se préparent quand même. Ils se sanctifient quand même. Ils ne savent pas à quel moment la bénédiction va apparaître. On dit or. Or en français renvoie à la nuance. Lorsque vous voyez or, vous pouvez remplacer ça en disant cependant. Ça veut dire que on a parlé avant, mais il y a quelque chose qui doit arriver après. On nous dit, or il y avait Adamas. Ça veut dire que malgré plusieurs disciples qui étaient là, mais il y avait quand même quelqu'un qui était plus disposé que les autres. C'est pas que les gens vivaient dans le péché, mais ils étaient plus disposés. Et Dieu a choisi quelqu'un. Je prie que lorsque Dieu aura besoin de toi, que tu sois disposé, que tu sois cet Ananias. Lorsque Dieu aura besoin de toi dans la nation, que tu sois disposé. Je répète, les Ananias ne jeûnent pas, ne prient pas, parce qu'elles ont besoin de quelque chose, parce qu'elles attendent quelque chose. Joey, ne joue pas l'instrument, ne prie pas parce que tu as besoin du travail, mais consacre-toi parce que tu aimes Jésus. Écoutez, les Ananias sont la rampe de David. David était un berger quelconque malgré ses frères. Mais la Bible nous montre que pendant que le sacrificateur, le prophète Samuel arrive dans la maison, David, lui, il est en train de paître les brebis de son père. Il est en train de s'occuper des chevaux. David s'est préparé sans pourtant qu'il ne savait qu'un jour il devait être roi. Je suis en train de parler à quelqu'un. J'aimerais que tu te prépares pour des choses qui doivent arriver parce que tu ne sais ni le jour, ni l'heure. Et Ananias faisait partie de ces personnes. Alors que Samuel arrive dans la maison, la Bible nous montre que David n'était pas là parce qu'il servait. Et lorsque il se met à vouloir oindre tout le monde, il n'était pas là. Et Dieu dit à Samuel, non, ce n'est pas cela. Parce que la Bible nous montre, et dans ce texte, j'aime ce texte parce que la Bible dit que, l'homme regarde à ceux qui frappent à l'œil. Écoutez ce que je suis en train de dire. La Bible nous dit que l'homme regarde à ceux qui frappent à Dieu, mais Dieu regarde au cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à des Ananias ce matin? Je parle à des disciples cachés. Je parle à des disciples qui paient le prix dans le secret. Tu n'as pas besoin d'être le ministre aimé. Tu n'as pas besoin d'être le pasteur, mais tu as besoin d'être un disciple. Tu as besoin d'être quelqu'un qui prie, qui jeûne, qui se sanctifie, qui se met à tuer les ours et les lions en cachette pendant que les gens ne savent pas.
Mais lorsque l'heure vient de tuer Goliath, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à des personnes qui ont des victoires dans le secret et des résultats en public. Je parle à des personnes qui ont des victoires à genoux et des résultats en public. Je parle à des personnes qui écoutent Dieu en secret et qui ont des résultats en public. La Bible nous dit de David. La Bible nous dit de David. Lorsqu'on vient chercher quelqu'un de costaud, ce n'était pas son frère Eliab. Ce n'était pas son frère. Parce que les hommes, bien aimés, si quelqu'un arrive là, il est fort probable que l'on pointe du doigt sur le pasteur. Il est fort probable qu'on pointe du doigt sur la ministre Ariane. Il est fort probable qu'on pointe du doigt sur la ministre Fissi, sur le Saphir Alain, parce qu'ils sont visibles. Mais les personnes dans le résultat, dans la vie, est payé en secret. Ce sont des personnes que Dieu recherche. Je ne dis pas que vous ne devez pas avoir une vie publique. Mais je dis qu'il est important d'avoir une vie cachée. Des résultats que les personnes ne savent. Les pasteurs n'ont pas besoin de savoir que vous priez pour l'église. Les pasteurs n'ont pas besoin de savoir que vous donnez les offrandes. Les pasteurs n'ont pas besoin de savoir que tu es venu réparer des choses à l'église. Les personnes n'ont pas besoin de savoir que tu es venu, tu as apporté quelque chose. Les personnes n'ont pas besoin de savoir que tu es allé visiter quelqu'un, tu as prié pour lui et la personne a été guérie. Les personnes n'ont pas besoin de savoir, mais Dieu sait que ce que tu fais dans le secret, il va un jour permettre que tu sois exposé. Bien-aimé, Ananias apparaît seulement dans Acte 9. On parle d'un disciple qui apparaît seulement une seule fois, mais avec un résultat palpable. Sans Ananias, s'il n'avait pas un Ananias, bien aimé, l'évangile certainement ne nous serait pas arrivé. Parce que l'apôtre Paul a écrit quasiment la moitié du Nouveau Testament. Il a écrit le plus grand nombre d'épîtres à plusieurs églises. Parce que l'apôtre Paul, bien aimé, nous sommes païens. L'apôtre Paul, c'était le prédicateur, l'apôtre des païens. Il a formé des personnes parce que l'évangile devait arriver à nous qui n'appartenons pas à la famille de Dieu en étant juifs. Rekapalatos keteliva, leshkamaleva, la sopali atarava, rekatos kopaleshava. Bien-aimé, la Bible nous montre David qui a une préfiguration d'Ananias alors qu'il était en train de tuer l'ours et le lion. On vient demander le CV de David. On disait à David, mais David, tu es petit. Qu'est-ce que tu vas faire? On commence à donner, écoutez, on commence à donner à David les attributs de Saoul en disant porte la mue, prends l'épée de Saoul. Qu'est-ce que tu as fait? David répond en disant que lorsque j'étais en train de garder, écoutez, David répond en disant que moi, disciple de Dieu, lorsque les choses que vous ne savez pas, ce que vous croyez, mon frère, mes grands frères, pendant que ce sont des hommes guerriers, ce sont des personnes à qui on fait confiance, lorsque il y a eu guerre, ce sont eux qu'on a choisi. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que moi, je commençais à tuer l'ours. Je commençais à protéger les brebis de mon père. Je commençais à tuer le lion. Lorsqu'il y avait une brebis dans la bouche du lion, j'arrachais cela de sa bouche. Bien aimé, pendant que les gens ne prêchent plus l'évangile, toi tu dois être ce disciple-là qui parle de maison en maison en disant Jésus revient. Il est l'heure de se convertir. Il est l'heure de se sanctifier. Ça pourtant qu'on fasse un programme. Ça pourtant qu'on dise ça meilleur l'évangéliste. Bien aimé, je suis en train de parler de ce que j'ai vécu. J'étais responsable d'évangélisation il y a cela plus de 10 ans. J'avais des coordinateurs, des responsables de jeunes. J'avais des pasteurs. L'église avait des responsables d'évangélisation. Il y avait des programmes qui étaient établis. Il y avait des programmes qui étaient établis. Et moi,
chaque jeudi, à l'insu des pasteurs, à l'insu de mes collaborateurs, à l'insu de ma famille, chaque jeudi, j'avais fait vœu. Après que j'étais au lycée d'État, je partais, je portais un t-shirt seulement. Je laissais ma chemise à l'église et j'allais de maison en maison pour dire Jésus revient. J'avais commencé à prendre un frère en disant frère, chaque jeudi, je vois que tu as le fardeau de l'évangélisation. Allons commencer à évangéliser. Allons commencer à prier. Ce frère a commencé avec moi. Bien aimé, lorsque tu as une vie secrète, parce que chaque jour, je priais pour les âmes seules. Je n'avais pas besoin que le pasteur me regarde. Chaque jour, je jeûnais seul. Bien aimé, j'ai passé plus de 15 ans de ma vie à moins prier pour moi. M'a prié pour qu'il y ait des conversions. Au point où lorsque je me suis converti, tous ceux qui étaient dans ma cour se sont convertis. Chaque jeudi, je me levais seul. Parce que j'ai compris qu'un disciple suit la voix du maître. J'écoutais Dieu en secret. Je savais reconnaître la voix de Dieu. J'allais évangéliser seul. Le frère a commencé à m'abandonner. Parce que lorsque tu crois que venir à l'église, c'est une vie de copinage, tu vas t'arrêter en chemin et tu vas perdre ce que Dieu a prévu pour toi. Même si quelqu'un qui est à côté de toi, tu ne le vois plus. Toi, tu es disciple, suis Jésus. Tu n'as pas fait alliance avec un homme. Nous parlons du Dieu de l'alliance. Tu as fait alliance avec Jésus. Tu as fait alliance avec Jésus. Tu n'as pas fait alliance avec un pasteur. Tu n'as pas fait alliance avec un ministre. Même si le ministre se décourage, même s'il n'est pas zélé, sois plus zélé. J'assistais à toutes les réunions à l'église. Même aux réunions des femmes, j'assistais. J'étais quasiment le seul jeune homme. Nous étions quasiment à deux. L'autre a abandonné, moi j'ai continué la course. C'est avec qui je me suis converti. L'autre est tombé dans le péché. Il a enceinté une soeur. Il a arrêté la course. Des frères sont venus me dire, parce que vous êtes proches et aimés, toi aussi tu vas abandonner, toi aussi tu vas arrêter la course. J'ai dit à ce frère, c'était un ancien d'église, j'ai dit à ce frère, le Jésus en qui j'ai cru, le Jésus qui m'a rencontré alors que j'étais fumeur de chanvre, le Jésus qui m'a rencontré alors que je braquais, le Jésus que j'ai rencontré me permettra de tenir. Je ne vous dis pas que je n'ai plus jamais péché, mais j'ai dit que j'ai resté debout. Et ce frère, jusqu'à présent, je prie qu'il se relève. Mais lorsqu'il s'est levé, on était à deux. Lorsqu'il s'est levé pour enseigner, c'était mon ami. Il avait une grâce dans la parole. Il comprenait facilement les Écritures. Il avait une grâce dans le chant. Il chantait extraordinairement bien. De surcroît, c'était mon grand frère en âge. Sur le plan scolaire, il était plus avancé. Donc il avait une certaine grâce que je n'avais pas. Et moi, ce que je faisais, je ne l'enviais pas. Au contraire, j'admirais. Mais je priais chaque jour pour dire, Seigneur, augmente ma connaissance. Lorsqu'on se retrouvait à chaque fois, la grâce, bien aimé, voilà pourquoi ayez des amis qui vous poussent à chercher Dieu. Lorsqu'on se retrouvait, parfois j'allais chez lui, je frappais. Il n'ouvre pas, il était dans sa chambre, il était à genoux. Je le trouvais à genoux, il était en train de prier. Il était en train de prier, il pouvait faire toute une journée. Lorsque je voyais ça, ça me boostait dans mon cœur. Je disais non, si lui il a fait une journée, moi je vais faire 2 jours. On se challengeait comme ça. Pendant que lui il avait une chambre seule. Moi, nous qui avons vécu avec beaucoup de familles, on avait une chambre en commun. Moi j'allais prier sur la montagne, dans la barrière du 12 mars, où on est en train de continuer la démocratie, dans une forêt. J'avais fait un espace pour moi où je priais seul toute une journée. Sans le programme d'église, sans la motivation de quelqu'un. Je n'avais pas besoin que quelqu'un vienne m'encourager. Enfin, je commençais à faire les retraites seul. Je commençais à jeûner. C'est la vie d'un disciple. Je vous présente la vie d'un disciple. Si Ananias, vous ne le comprenez pas, Ananias avait cette vie déjà. Ananias savait, Dieu ne peut pas se révéler à quelqu'un sans peut-être qu'il ait une vie brisée, une vie qui est conduite par lui, une vie où il oublie, une vie qui s'abandonne à Jésus, une vie qui oublie ses intérêts. Bien aimé, je vous parle de ce que
je vivais et ce que je vis avec mon épouse, parfois on oublie qu'on doit faire le marché dans notre congélateur. On oublie parfois qu'on a l'enfant. Je vous parle avant le mariage. On le faisait. Pendant le mariage, on l'a fait. L'enfant est arrivé. On le fait toujours. Les enfants viendront, on le fera toujours parce que nos vies doivent être des vies des disciples. Parce qu'on essaie le jour où Dieu va créer l'occasion pour accéder à un trône. David ne savait pas le jour, bien-aimé. Il ne savait pas qu'il devait être roi. David a saisi l'opportunité d'une vie en secret, mais avec des résultats en public ce jour. Il a fallu que Dieu suscite l'occasion pour l'exposer. Bien-aimé, l'heure viendra où Dieu cherchera à t'exposer avec ce que tu as commencé à semer. Mais il faudrait que tu aies une vie en secret. Il faudrait que tu aies une vie. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de bruit, mais tu as une vie authentique. Je parle de l'authenticité. Mais même si les gens abandonnent, mais une vie qui écoute Dieu. Bien-aimés, les Ananias, la puissance d'un disciple caché. Bien-aimés, j'aimerais rapidement pour finir vous donner 7 qualités qu'on retrouve chez Ananias. 7 qualités qu'on doit retrouver chez un disciple. Bien-aimés, on ne dit pas que Ananias, ce qui est bien, c'est que dans ce texte de Actes, on ne nous précise pas quand est-ce Ananias a commencé à être disciple. On ne nous dit pas le jour. Ce n'est pas important pour Dieu. Ce qui est important, c'est la sincérité de ton cœur. C'est de te dire que tu as pris le choix de servir Jésus. Je le fais entièrement. Je donne mon cœur entièrement. On ne nous dit pas que Ananias était responsable d'une église. La seule chose qu'on sait, c'est que Ananias était disciple. On ne nous précise même pas l'âge d'Ananias. Écoutez ce que je suis en train de dire. On ne nous précise pas l'âge d'Ananias pour dire que peu importe. Ce n'est pas important pour Dieu l'âge. Ce qui est important, c'est qu'il retrouve en toi le disciple-là. Il retrouve en toi quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus. Cette qualité que l'on retrouve chez Ananias. La première qualité, on la retrouve dans Actes, le chapitre Acte 9, le verset 10. Ministre, reviens au verset 10. Ananias savait reconnaître la voix de Dieu. Le verset 10, on nous dit, or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Ananias savait reconnaître la voix de Dieu. Ananias savait, en tant que disciple, que là, ce n'est pas ma mère qui m'appelle, ou ce n'est pas mon frère qui m'appelle, ou la vision que je vois là, ce ne sont pas les sorciers qui me poursuivent, qui me poursuivent dans mes rêves. Bien aimé, il y a des rêves que vous faites. Pour ceux qui prient, vous croyez tout n'est pas sorcellerie. Dieu parle dans les rêves, Dieu parle dans les visions, Dieu parle dans les sons, Dieu parle audiblement. Mais pour arriver à ça, il faudrait connaître comment Dieu te parle. Amen. Écoutez, on nous dit, ici dans le verset, dit, directement dans la vision, Ananias répondait à la vision, Seigneur, me voici. À la différence de Samuel, le chapitre 1 Samuel, le chapitre 3, Samuel a eu quasiment la même expérience qu'Ananias. Lorsque vous lisez 1 Samuel, le chapitre 3, c'est quasiment la même expérience. Mais pour Samuel, pour que Samuel puisse reconnaître la voix de Dieu, il fallait que cela puisse arriver 3 fois. Ça veut dire que Ananias était déjà habitué. Ananias savait reconnaître que là c'est Dieu qui me parle. Là ce n'est pas mon frère qui me parle. Ananias savait reconnaître que là c'est Dieu qui parle à travers mon épouse. Là ce n'est pas mon épouse qui me parle. Là c'est Dieu qui parle à travers le pasteur Aïssa. Là ce n'est pas le pasteur Aïssa. Là c'est Dieu qui parle à travers la mise en rêve.
Non, bien aimé, vous pouvez être dans la même maison. Si vous êtes tous chrétiens, vous pouvez être dans la même maison, mais vous devez faire attention à quel moment c'est Dieu qui parle à travers votre frère ou votre soeur, ou bien lorsque c'est Dieu. Tu vas te mettre à gifler Dieu en pensant que c'est ton frère qui t'a repris. Écoutez ce que je suis en train de dire. Écoutez ce que je suis en train de dire. Je vais dire ça autrement. Moïse est devant le rocher. Dieu a parlé en disant, Moïse frappe sur le rocher afin que l'eau sorte. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse, armé de colère, s'est mis à frapper fort sur le rocher. Dieu a parlé, mais la manière comptait pour Dieu. Et ce qui a fait en sorte que ça puisse entraîner que Moïse soit disqualifié et rentrer dans la terre promise. Vous pouvez être dans la même maison. Faites attention à comment vous parlez les uns les autres. Parce que vous serez surpris de savoir que Dieu peut passer par votre frère pour pouvoir vous parler. Dieu peut passer par votre soeur pour vous dire que lève-toi, c'est le moment où je dois aller déposer le dossier à tel endroit. Parce que j'ai vu ce soir. Si tu dis non, j'ai déjà trop déposé les dossiers là-bas, je suis fatigué, tu vas passer à côté. Dieu se révèle dans une vision en disant, laisse cet ami, laisse cette copine, sépare-toi de ce frère. Et tu vas dire non, mais c'est ma bestie. C'est mon pote. Depuis des années, on marche ensemble. Comment je vais laisser? Non, tu vas négliger. La négligence que tu vas faire va faire en sorte que ton cœur va s'endurcir et Dieu ne saura plus comment te parler. Donc, ce qui qualifie, donc, à la différence entre Ananias et Samuel, Samuel, c'est la 3e fois. Et pour que Samuel écoute la voix de Dieu, il a dû se rapprocher d'Élie. Hein? Il a dû se rapprocher d'Élie. Mais Ananias, première tentative, dès qu'on parle directement d'Ananias, première tentative, première vision directe, il dit Seigneur, me voici. Alléluia. Donc je dis la première qualité qu'on retrouve, ceux qui notent, la première qualité c'est que les Ananias savent reconnaître la voix de Dieu. Ils savent discerner que là c'est Dieu qui parle. Même lorsqu'on t'invite, s'il te plaît, vous ne savez pas ce que Dieu rate, ce que vous ratez lorsque vous perdez votre temps à ne pas écouter Dieu. Il y a des gens qui devaient être très loin, mais vous avez endurci vos cœurs. Dieu devait vous positionner très loin. La renommée d'Ananias s'est répandue parce qu'il avait une vie en secret d'écoute de Dieu. Il était disciple. Le premier geste, dans la vision directement, Seigneur, me voici. La deuxième qualité qu'on retrouve chez Ananias, c'est la promptitude. La Bible, toujours dans le même verset, grave toujours acte. Ici, il faudrait que vous ayez ça sous les yeux. Et le texte devant vos yeux, ceux qui ont la Bible surligné ces textes. Ne venez pas à l'église comme ça parce que ce mois et les mois à venir, Dieu va énormément nous parler. Moi, j'ai des choses que Dieu m'a dit plusieurs années dans un vieux cahier. C'est dans un carton chez mon défunt papa. Et je suis en train d'expérimenter certaines choses maintenant. La deuxième qualité, c'est la promptitude. Le verset 10. Toujours, la Bible déclare que lorsque le Seigneur est apparu, la Bible dit, il répondit, me voici. Ça veut dire que je suis présent, Seigneur. Je suis prêt à aller. La promptitude, cette qualité, on doit la retrouver chez un disciple. Lorsqu'on dit, on doit balayer, on doit construire, on doit donner, on doit aller prier pour un frère, on doit aller rendre visite à une soeur, on doit faire une comédie musicale, on doit chanter pour Dieu. La promptitude. Dieu s'est présenté. Ananias n'a pas dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? D'abord, il a commencé à dire, Seigneur, me voici. Comme pour dire, je suis prêt. Peu importe ce que tu diras, je suis prêt. Ananias, vous allez vous rendre compte plus tard, lorsqu'on va lire le texte, Ananias s'est mis à discuter avec Dieu après. Mais il s'est d'abord disposé. Amen. Il a voulu négocier avec Dieu après. Mais nous, on négocie d'abord sans pourtant agir. Combien de fois on nous a dit, abandonne ce péché. Tu dis, mais Seigneur, si j'abandonne ça, je vais manger comment?
si je laisse cette vie, comment je vais manger, comment je vais nourrir mes enfants? On a commencé à discuter avec Dieu. Si je laisse cette vie, comment les autres vont me regarder? Comment mes amis vont me regarder? Si je laisse ça, tu commences à discuter avec Dieu avant de dire Seigneur, me voici. Et la Bible nous montre, c'est la même chose qui s'est produite avec Ésaïe. Lorsque vous lisez Ésaïe, le chapitre 6, tu n'as pas besoin de mettre Missigor. Vous retenez les textes pour lire à la maison. Lorsque vous lisez Ésaïe, le chapitre 6, la Bible déclare que le jour de la mort du roi Osias, l'Éternel est apparu. En discutant avec Ésaïe, la Bible déclare que Ésaïe a aussi dit, me voici Seigneur. Voilà pourquoi l'ange de l'Éternel s'est révélé à Ésaïe en disant, ce peuple, ils ont les lèvres impures. Ça veut dire que lorsque Dieu veut te dire, me voici, la promptitude, il faut être prompte. Cela ne dépend pas de l'âge. Cela dépend des caractères qui sont dans la vie d'un disciple. Lorsqu'il faut te lever, lorsqu'il faut danser, voilà pourquoi vous allez me voir toujours dans la présence de Dieu. Je vais danser. Vous ne savez pas pourquoi je danse, mais parce que lorsqu'il s'agit de la louange, la Bible est qu'il est assis au milieu. Et pendant que nous étions là en train de louer, à 3 reprises, j'ai vu une vision où le Seigneur était assis. J'ai vu un ange qui était assis là. Et j'ai dit, Seigneur, c'est insisté. Je commençais à prier en disant, Seigneur, pourquoi tu me montres cet ange? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la louange que nous te donnons ne te plaît pas, ou bien parce que il m'a dit, je siège au milieu de la louange. J'observe. Et lorsqu'il siège, il est prêt à agir. Ça veut dire que ton attitude va déterminer ton altitude. Je suis en train de dire que la manière dont tu te comportes dans la présence de Dieu va déterminer ce que Dieu va faire et veut faire avec toi. La deuxième chose, la promptitude. Deuxième qualité. La promptitude aussi s'est retrouvée aussi dans la vie de Ruth. Ruth, tu es prête à glaner. Je vous donne ces personnages parce que ce sont des personnages que l'on utilise ici. La promptitude se retrouve dans la vie d'un disciple. On n'a pas besoin, une fois qu'on t'appelle, écoutez, nous on s'est réveillés à minuit, on nous réveillait. Lorsqu'on écoutait qu'un jeune était malade, j'étais dans un collège de responsables. Parfois, je reçois un message. Tel jeune est malade. On nous dit, il faudrait qu'on aille prier. On se lève, on prend un frère qui est proche. On dit, on va prier à l'hôpital. On va prier chez elle. Parce qu'on était prompt à répondre. Et Dieu a agi avec des personnes promptes. La troisième qualité que l'on retrouve dans la vie d'Ananias au verset 13 maintenant, c'est la docilité. Ananias était docile. Ananias était docile. Le verset à la Bible dit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Lorsque vous lisez ce texte, bien aimé, il y a des personnes que Dieu vous a envoyées en disant, appelez ces personnes parce qu'elles doivent connaître Jésus. Allez-y voir ce patron. Bien aimé, j'avais un directeur où je travaillais. J'ai rendu témoignage, il devait arriver. Et je vais repartir vers lui par la grâce de Dieu, certainement prier pour lui. C'était mon directeur. Et Dieu m'a montré qu'il faudrait que je prie pour lui et que je l'emmène à l'église pour que les pasteurs prient pour lui. Je n'ai pas regardé que c'était mon directeur. J'ai vu, je suis parti, j'ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Parce qu'il a une maladie quasi incurable. Mais si Dieu a montré, c'est qu'il est prêt à agir. Je l'ai pris, j'ai pris ses mains dans le bureau. Il a fait sortir les secrétaires. J'ai prié pour lui. La docilité. Il n'a pas regardé au cœur. Il n'a pas regardé à la vie. Ananias était un homme. Et des personnes, mais il est têtu, elle est têtue. Elle n'écoute pas la parole. Il n'écoute pas la parole. Ils sont désobéissants. Ce frère est sorcier. Il y a des personnes que Dieu montre dans nos familles, à qui vous devez partir parler de Jésus. Il y a des personnes que Dieu a montré dans vos rêves. Vous avez écouté même la voix. Et cette personne, ça fait longtemps que vous avez écouté cette personne. Mais le prénom insisté dans votre esprit. Vous devez appeler cette personne parce que Dieu a besoin de cette personne. Mais la rancœur du cœur fait en sorte qu'on mélange nos envies, nos émotions avec ce que Dieu veut.
Ananias était docile. Ananias commence à négocier avec Dieu. Là, il dit, j'ai appris que Paul était meurtrier. J'ai appris qu'il respire la crainte. J'ai appris qu'il tue les autres disciples. J'ai appris ceci. J'ai appris. Ananias était affairé au Congosa de Damas. Ananias était affairé au Congosa de Damas. Tu connais que ton oncle est sorcier. Mais si Dieu t'apparaît dans le rêve, c'est qu'il veut qu'il sorte de la franc-maçonnerie. Tu as entendu que ce gars-là, il braque, il tue, il a tué déjà 5 personnes. Si Dieu t'apparaît, c'est qu'il a déjà préparé son cœur. La 4e chose, de citer Ananias était soumis. Le verset 17. Ananias était soumis. La Bible déclare qu'au verset 17, Ananias sortit. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains. Le fait qu'on nous dise qu'Ananias était sorti, parce que entre le verset 17 et le verset 13 que nous avons lu, après la négociation que Ananias fait, Jésus commence à apparaître à Ananias en disant, ne tiens pas compte en fait, ne tiens pas compte de ce que les gens en disent. En fait, lorsque vous lisez le verset 14, le verset 15, Jésus ne dit même pas, non, Ananias, ce que tu dis là, c'est vrai ou bien c'est faux. Jésus s'intéresse seulement à la mission, à ce que Dieu veut faire avec lui, avec Paul. Et donc, après avoir écouté tout ça, Ananias a écouté le Congosa du quartier, écouté le Congosa de l'église. Tu écoutes le Congosa de ce quartier, tel ceci, tel voici, dans ta famille, dans la nation, tu écoutes qu'il n'y a plus rien. Non, Dieu t'a dit, c'est possible. Et la Bible déclare que Ananias sortit. Après avoir écouté, Ananias ne s'est pas arrêté. La Bible dit qu'Ananias sortit. Est-ce qu'il y a des Ananias qui sont prêts à sortir de leur zone de confort? Est-ce qu'il y a des Ananias qui sont prêts à sortir de ta léthargie, de ton mode de vie, de ta manière de croire que la vie chrétienne c'est seulement venir à l'église? Mais la vie chrétienne c'est une vie de disciple-là où on écoute et on agit avec Dieu. Ananias sortit. Voilà pourquoi j'aime mes pasteurs. J'aime le pasteur Aïssa parce que lorsqu'elle écoute Dieu, une vision, même si ça semble être folle, même si vous ne le comprenez pas, mais elle se lève, elle va d'abord faire. Peu importe, en ce moment nous sommes en train de préparer, bien aimé, la rentrée apostolique. On ne sait pas comment ça va arriver. Elle écoutait qu'on doit faire la rentrée apostolique. Nous, ça va être terrible, mais elle écoutait. Et tant que ces gens de disciples, tant qu'ils ont écouté Dieu et ils se sont levés, Dieu va honorer sa parole. La soumission. Parce qu'être soumis à Dieu vaut mieux que toute autre chose que tu vas faire. Tant que tu n'es pas soumis, tant que tu ne respectes pas Dieu, peu importe ce qu'on va dire ici, c'est zéro. Si tu n'écoutes pas Dieu dans le secret, peu importe ce que tu vas faire, c'est zéro. Parce que ta bénédiction dépendra de ce que tu as fait auparavant, de ta soumission. On dit Ananias sortit. Ananias était conscient que Paul était un meurtrier. Ananias était conscient que Paul respirait la crainte. Mais comme Dieu a déjà dit que c'est fini pour Paul, Paul est déjà neutralisé. Il s'est levé. Il est sorti. Il est sorti. Donc la soumission, c'est la caractéristique des Ananias, la caractéristique des disciples. Être soumis ne veut pas dire que tu comprends. Écoute ce que je suis en train de dire. Être soumis ne veut pas dire que tu comprends. Être soumis veut dire que tu fais parce que tu sais que Dieu a dit de faire. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Je reprends ça. Lorsque on dit femmes, soyez soumises à vos maris comme Christ, comme l'Église est soumise à Christ, ça ne veut pas dire que la femme n'a pas un mot à dire. Écoutez, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas une pensée ou qu'elle est de nous. Ça ne veut pas dire qu'elle a des... Il y a des femmes qui sont très imposantes, qui ont le charisme. Mais parce que Dieu a dit, soyez soumises à votre mari, que tu sois présidente, que tu sois soumise. Lorsque tu es en face de ton mari, tu dois abandonner tes forces. La soumission veut dire renoncer à soi pour prendre ce que Dieu dit
de faire. Au-delà de tes capacités, peu importe qui tu es, que tu parles mal, que tu parles bien, lorsque tu te soumets à Dieu, peu importe ton témoignage, peu importe ce que tu te soumets, tu fais d'abord ce que Dieu a dit. Et ensuite tu agiras. La cinquième chose, rapidement, j'ai dit 7 leçons, il y en a plusieurs. Le verset 5, Ananias était, le verset 17 du jour, Ananias était courageux. Dans ce texte, on nous dit que Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul. Pour agir d'une telle manière, quelqu'un que l'on dit, je ne sais pas, prenez le nom du plus grand meurtrier du Gabon. Dieu vous apparaît en disant, allez-y dans cette maison, vous devez prier. Ananias, peut-être vous ne comprenez pas l'enjeu et la peur que Paul représentait pour les disciples. Non. Celui qu'on dit dans le quartier, celui-là qui poignarde, lorsqu'il te voit, on l'appelle directement l'ange de la mort, son surnom. Mais c'est celui-là, Dieu t'apparaît en disant, va dans sa maison, prie pour lui. Il faut être courageux. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Écoutez, le courage n'est pas l'absence de la peur. Le courage, c'est la capacité d'agir malgré la peur. Certainement, Ananias se rapproche de Paul, qui respire la crainte. Mais Ananias, puisque Dieu a parlé, Ananias se met quand même à imposer les mains. Certainement, Ananias avait déjà une vie où il priait pour les gens, les personnes étaient guéries. Mais il n'avait jamais été confronté à prier pour des personnes comme ça. Nous, on est confronté, on attend que les personnes viennent à l'église tranquillement, dans l'église climatisée pour que l'on puisse faire. On attend que papa l'un puisse faire, on répare l'esprit comme je vois là. On attend tout des autres, mais jamais de nous. On attend que ton père donne l'argent. C'est pour que toi-même tu puisses agir. On attend que la fonction publique nous trouve de l'emploi. On attend que le président Oligui puisse trouver de l'emploi. C'est pour ça que nous-mêmes on ne puisse en créer. Commence à t'élever et commence à faire. J'ai dit commence à t'élever, commence à faire. Parce que si Dieu t'a montré que tu auras un grand restaurant, et Luris, je parle particulièrement à toi. Si Dieu t'a montré quelque chose, aussi longtemps que tu resteras assis, rien ne va se passer. Parce que le travail est là dans nos mains. Alléluia. Joey, aussi longtemps que tu vas croire que le travail va apparaître, ça ne va pas arriver. Parce que Dieu t'a sûrement montré quelque chose que tu as négligé. Il t'a dit certainement quelque chose que tu as négligé. Bien aimé, Dieu parle, Dieu est réel. Je vous parle d'un Jésus réel. Mais tu as besoin du courage. Ananias a été courageux. La qualité d'un disciple, c'est le courage. Malgré l'adversité, certainement il tremblait, mais il a imposé les mains. Certainement tu es face à quelqu'un qui est paralytique. Mais si tu as entendu une voix qui t'a murmuré, mais impose les mains. Ça ne te regarde pas, l'échec ne te regarde pas, ce n'est pas toi le problème. Impose les mains. On va rentrer où il y aura des guérisons. Je vous annonce une saison de guérison en ces lieux. Je vous annonce une saison de miracles en ces lieux. Je vous annonce qu'on entendra parler de moment où ce lieu sera un centre de guérison et de transformation. Parce qu'il y aura des hommes qui vont rentrer dans des maisons des jeunes, des enfants, qui vont être capables d'imposer les mains à leur père. Je vous parle d'une vie de disciple. Mon père était proche de la mort. Il devait mourir depuis. Je n'étais pas responsable. Je ne sais plus si j'étais responsable de l'église. Pendant qu'il était mort, Dieu me montre au milieu du salon le cercueil. Mes soeurs sont en panique, elles sont en larmes. J'étais au lycée encore. Je ne vous parle pas de maintenant là. J'étais au lycée encore. Je prends mon père. J'ai dit cette nuit tu ne vas pas mourir parce qu'il commençait à rendre le sang. Il commençait à allonger sur le. J'ai pris papa. J'ai dit le Jésus en qui je prie va te guérir. J'ai imposé les mains. J'ai imposé les mains. Non seulement il a bien dormi, il a ronflé. Le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que, écoutez, c'est une leçon très importante. Les résultats que vous aurez dans le secret doivent venir être exposés ici pour que Dieu tire gloire. Amen. Écoutez, lorsque j'ai terminé de prier pour lui, l'hierarchie, un disciple, je dis un disciple suit un maître. Le disciple, ce n'est pas le maître.
j'avais des pasteurs, j'avais des responsables dans l'église. Lorsque j'ai prié pour lui, dans la même message, le lendemain matin, j'ai appelé les responsables de la délivrance de notre église en disant, voici, la nuit, Dieu avait déjà avec moi. J'ai confié le cas au Père. Ça veut dire que dans vos maisons, vous vivez des situations. Priez, n'hésitez pas. Commandez. Le lendemain matin, vous pouvez appeler les pasteurs, vous pouvez appeler les frères, mais parce que vous avez le pouvoir. Je vous disais, le thème c'est Ananias, la vie d'un disciple caché, la puissance d'un disciple caché. Parce que les résultats que tu auras dans le secret, c'est ce qui va faire en sorte qu'un jour, ça puisse t'exposer. Amen. Le courage. Est-ce que tu peux dire avec moi le courage? Le courage. Commence à être courageux. Et commence à agir. Sixièmement, rapidement, Ananias, il avait un cœur rempli d'amour. Dans ce texte, on nous dit toujours Saul. Il dit Saul, mon frère. Hein? Il dit Saul, mon frère. Et pourtant, vous avez lu au verset 13, il qualifie Saul de ce que le commun des mortels qualifiait à Damas, que c'était un meurtrier, c'était un fumeur, c'était un tueur, il tuait les disciples. Écoute, c'est pareil avec nous. Nous, on regarde ce qui frappe à l'œil. Non, elle ne peut pas se convertir. Et pourtant, tu as ressenti dans ton cœur que non, tu dois t'arrêter pour parler de Jésus. Tu as senti ça dans ton cœur. Tu dois rentrer dans cette entreprise. Moi, après avoir prié longtemps, je suis allé un bon matin, j'ai dit à mon épouse seulement, bon, chérie, j'arrive parce qu'il faut que j'aille déposer. Je dois aller rencontrer quelqu'un. Je ne l'ai pas dit. Hein. Je ne sais pas si je lui avais dit. Mais j'ai seulement dit, j'arrive. Je suis allé m'asseoir au secrétariat du directeur pour dire, je suis venu te rencontrer parce que je dois commencer le travail. Il m'a fait attendre près d'un an. Pendant les 1 an, on a vécu la galère à haut niveau. Le jour-là, je me suis levé parce que j'ai écouté Dieu. Va, c'est le moment. Je me suis assis. Il m'a fait rentrer dans le bureau. Ok. Tu commences quand? Lorsque je commence, la même semaine, le poste que je devais prendre en tant que responsable, elle démissionnait. Donc, elle était en attente donc, de préavis. Donc, j'ai seulement remplacé. Il m'a dit, il a appelé RH. Voici son salaire. Ça vous dit, il y a des choses que vous devez agir lorsque vous êtes conduit. Mais ça demande le courage. C'était la parenthèse que vous mettez. Ici, là, on dit Ananias. Ananias dit Saul, mon frère. Au-delà du Congo, ça, que les gens ont de ton père, de ta mère, de ton voisin, de ton frère, de l'église. Et un cœur rempli d'amour pour appeler la personne. Si tu as vu dans la vision, appelle cette personne. Voilà pourquoi j'aime mon épouse. Lorsqu'elle voit quelque chose, même si la personne a pu faire mal depuis, c'est moi qui suis radical. Si j'ai pris ma décision là, c'est un changement. On reste frères, on se salue, on me dit, mais si c'est dit que non, moi je suis tranchant. Elle me dit, mais on a fait du mal. J'ai vu des personnes qui lui ont fait pleurer. J'ai vu des personnes qui lui ont attristé. Malgré ça, elle s'est levée mon matin, le Seigneur m'a dit d'appeler. J'ai dit, ok, si le Seigneur t'a appelé, fais quand Dieu. Le Seigneur m'a dit de partir. J'ai dit, frère, c'est entre toi et Dieu. Moi, je ne peux même pas m'initier. C'est sur le Seigneur qui a dit. Le Seigneur sait ce qu'il a envie de faire. Rempli d'amour, parce que le cœur est rempli d'amour. Et pour être un disciple, il faut avoir un cœur rempli d'amour. Il faudrait s'abandonner. Il dit Saul, mon frère. Il n'appelle plus Saul, le meurtrier. Saul, celui qui nous persécute là. Hein? Jésus a appelé, écoutez, Jésus appelle Saul. Je suis Jésus que tu persécutes. Mais devant Ananias, Jésus a le droit de t'appeler violeur, meurtrier. Hein? Parce qu'il veut te délivrer. Mais lorsque tu es face à un frère, peu importe ce qu'il a fait, donne-lui de l'amour. Parce qu'il reste ton frère. Parce qu'un jour tu peux être exposé à la même situation. Je vous dis la vérité. Jésus peut nous appeler de tous les noms qu'on veut. De ce qu'on a fait. Lorsque vous lisez le début du texte, Jésus a dit que je suis Jésus que tu persécutes. Mais Ananias n'a pas dit Saul le persécuteur.
Hein? Il dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin. Il dit, mon frère, ça veut dire qu'il était rempli déjà d'amour. Soyez remplis d'amour. Un disciple, c'est celui qui est rempli d'amour. Peu importe ce qu'on t'a fait, on t'a blessé. J'ai rencontré des magnifiques personnes, j'étais à Moana, malgré les coups qu'ils ont reçus. Mais lorsque les gens, la vie, les situations du monde veulent nous rendre aigris. Le but du diable, c'est de nous rendre aigris. Tout ce qui arrive là, dans ta vie, c'est de te voler l'amour. L'amour du travail, l'amour de la prière, l'amour de la méditation, l'amour de l'église. Tout ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux, tel pasteur a fait ceci, tel frère a fait cela. Oh, non, telle soeur a fait. C'est pour nous voler l'amour. Nous sommes des frères, nous sommes des frères. Voyons les personnes qui tombent, voyons les personnes qui ne viennent plus, voyons comme des frères. Si Dieu vous a parlé pour que priez, appelez ces personnes. Un disciple doit avoir un cœur rempli d'amour. Il dit, Saul, mon frère. Saul, mon frère, j'imagine. Saul, mon frère, c'est ce qu'il a pris Saul dans les bras, malgré qu'il tremblait. Il a terminé d'imposer les mains, prier, il dit, Saul, mon frère, malgré que tu n'es même plus, malgré que la vie t'a trouvé de coups, malgré qu'on t'a violé, l'église, un disciple, tu dois prendre, ma soeur, viens. Il y a des personnes qui ont été, il y a des jeunes filles qui ont été violées. Lorsqu'elles viennent ici, elles ont besoin d'amour. Il y a des personnes qui ont été abusées. Lorsqu'elles viennent ici, elles ont besoin d'amour. Écoutez, je vous dis, un disciple, on ne parle pas d'un pasteur, on ne parle pas des apôtres, pour vous montrer que Dieu agit avec tout le monde. Ça veut dire, lorsqu'un nouveau frère vient ici, bien aimé, n'attendez pas que ce soit le ministre ou le pasteur. Il a besoin de votre amour. Il n'a pas besoin de vos jugements. Pourquoi tu ne viens plus à l'église? Pourquoi tu es ceci? Pourquoi tu es cela? Non, mon frère. Mon frère. Mon frère. Mon frère, dis-lui. Et soyez débordants d'amour. Mon frère. La septième chose et la dernière chose, comme qualité d'un disciple, c'était un homme de puissance et de surnaturel. Ce qui accompagne un disciple, c'est la puissance et le surnaturel. N'ayez pas peur de prier pour des fous. N'ayez pas peur de prier pour des malades. N'ayez pas peur de prier pour des morts. N'ayez pas peur. J'ai eu la grâce de voir encore que Jésus est vivant, bien-aimé. Avant que je n'arrive, il y a une jeune soeur que j'ai commencé à suivre. Pendant que j'étais à mon oncle, le pasteur m'a confié, elle est arrivée dans l'église avec sa maman qui avait une toux chronique. C'était un sort. Si elle se met à tousser là, vous allez être dégoûté. Si elle se mettait à tousser parce que là Dieu a fait. C'était dégoûtant. Je commençais à prendre en entretien. Le même jour, elle venait à peine. J'ai pris la mère et la fille en entretien. Après, la mère est partie avec une autre maman de l'église. J'ai pris. J'ai commencé à la suivre. Je n'ai pas parlé. J'ai dit, on va commencer à étudier la parole parce que c'est la parole qui transforme. Alléluia. C'est la parole qui guérit. Si vous négligez la parole, vous n'allez rien obtenir comme victoire. La parole guérit, la parole transforme. J'ai commencé à lui faire lire les évangiles, à prier pour elle. J'ai dit, bon, je vais expérimenter l'atout que tu as. Va partir. Parce qu'ils ont fait les radios. Ils ont fait les examens partout, à Missa. Rien, on nous dit il n'y a rien. Mais tu sens que lorsque la personne commence à cracher, c'est pour moi. Elle crache le gros rhume. On dit il n'y a aucun examen. On fait le bacille de coq. Rien. J'ai dit tu vas expérimenter Dieu. J'ai prié. J'ai dit cette semaine tu vas rendre témoignage. Elle a été guérie. Avant que je n'arrive, j'ai dit au fait, je disais que tu devais me revenir pour me faire un témoignage. J'ai dit la toux est guérie depuis, et même maman, c'était le père. C'est là où elle m'avoue que sa maman lui a dit que c'était un sort qu'on leur a lancé. Bien aimé, Jésus guérit encore. Amen. Un disciple occupé de puissant. Sortons du vif fan. Ce n'est pas être seulement la sécurité, ce n'est pas seulement être dans la communication. Non, lorsque tu t'es mal joué, tu dois dire la puissance de Dieu se libère. Anaïs, la Bible dit,
Ici, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin. Alors quand tu venais m'envoyer pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ananias non seulement imposé les mains. La Bible déclare au verset 18 que les écailles sont tombées. Paul a été guéri, Saul a été guéri. Mais même il a été rempli du Saint-Esprit. Merci pasteur. C'est ce que Dieu nous a donné comme mandat. Acte 10, le verset 38. Vous savez comment Jésus-Christ de Nazareth a été roi de Saint-Esprit et de forme, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant, sortant ce qui était sur l'Empire. On a fait sortir les gens de l'Empire. Je suis fatigué de servir chrétienne moribonde. Je suis fatigué de venir à l'église et que les gens sont malades. Je suis fatigué qu'on me parle que dans ma famille il y a des morts sans que les choses ne s'arrêtent. Sans pourtant que je ne vois même le flash. Bien aimé, je vais vous donner un secret. C'est pas parce que je vous dis ça pour que vous ne voyez rien. Ananias, certainement, c'était un intercesseur. Le Saint-Esprit me montre ça. Certainement, Ananias, c'était un intercesseur de Damas. Ça veut dire que rien ne pouvait arriver dans Damas sans pourtant qu'il ne soit informé. Vous ne pouvez pas voir les choses de vos familles sans pourtant que vous ne soyez les intercesseurs de vos familles. Vous ne pouvez pas voir les choses de la nation sans pourtant que vous ne soyez les intercesseurs de la nation. Tu ne peux pas voir les choses dans un domaine sans pourtant que tu ne sois intercesseur. Tu ne peux pas voir les choses dans l'église tant que tu n'es pas intercesseur. Tu ne peux pas précéder, faire en sorte que les choses soient interrompues dans ton quartier. Je voyais des choses dans mon quartier. Je faisais des veillées de prière seul. Je contournais tout mon quartier à pied. Tout le quartier d'Iba là, je contournais. Je marchais, je priais, je parlais en langue. Rekapala, sopala, délivre la jeunesse. Je me montrais des choses. Au point où les jeunes venaient chez moi, je commençais à avoir des convertis dans mon quartier. Tu ne peux pas avoir accès à un domaine sans pourtant que tu ne sois l'intercesseur de ce domaine-là. Bien-aimé, tu es un homme de puissance. L'heure est venue d'être à la puissance. Ça ne dépend pas de ton âge. Ça dépend du courage, de l'amour. Tu dois être rempli de compassion. La Bible déclare que Jésus fut ému de compassion lorsqu'il voyait les gens. Et la Bible qu'il imposait les mains, ils furent guéris. Si tu n'aimes pas les gens, tu n'auras pas les résultats de la guérison. On doit voir les morts. La Bible est vraie, bien aimée. On doit vivre la Bible. Sortons de cette vie chrétienne là. On doit venir ici prier. Les gens accourent et venir déposer leurs fétiches. Un disciple, ça ne dépend pas du pasteur. Ça ne dépend pas du ministre. Ça dépend de la puissance d'un disciple caché. Ça dépend des Ananias. En conclusion, dans ces temps de la fin, bien-aimés, dans ces temps où nous sommes, Dieu veut agir. Dieu veut manifester sa puissance avec des disciples cachés. Les champs ont blanchi, bien-aimés. Jean 4, le verset 35. Dans les maisons des gens, les gens souffrent. Les champs ont blanchi. Jésus dit, regardez, les champs ont blanchi. Les champs ont blanchi. Les gens sont malades. Regardez, il y a le travail. Ouvrez bien les yeux, soyez les disciples de Jésus. Il y a des gens dans les maisons là. Ils ont besoin seulement que tu rentres. Ils ont besoin que tu cognes au portail et dis, je suis un disciple de Jésus. Je veux juste parler de l'amour. Je veux prier. Tu as vu peut-être un malade quelque part. Je veux juste faire quelque chose. Amen. Les champs blanchis. La moisson est grande, nous dit la Bible. Matthieu 9, verset 37 à 38. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a peu de disciples. Bien-aimés, Hébron est trop petit pour nous contenir. Belleville est trop petit pour nous contenir. Regardez comment la moisson dans ce quartier est grande. Regardez comment les gens meurent de gauche à droite. Regardez les braquages. Regardez comment les jeunes se suicident. Regardez autour. Ça veut dire que, mais il y a peu de disciples. Il y a peu de personnes qui sont disposées à payer le prix de la prière, à payer le prix de la méditation, dans le jeûne, dans une vie de sainteté, de sanctification. Les gens livrent leur corps à cause du pain. Les gens se sacrifient à cause des choses abominables de ce monde. Alors que dehors, il y a des gens meurent. On se bagarre pour des petits postes dans
l'église. On se bagarre pour lui passer le pouvoir. Alors que dehors, les champs blanchis. Les gens meurent dehors. Ton condisciple des classes qui sont à côté meurt. Ton professeur, mais moi je parlais de Jésus à mes professeurs. Mes étudiants à l'université, je leur parlais de Jésus. Je ne vous dis pas de faire à tout le monde, mais avec sagesse. Parlez de Jésus. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Parce que la moisson est grande. Il a peu d'ouvriers. Que Dieu vous bénisse.